C'est bien. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Je vous ai dit, on a partagé la nourriture très tôt aujourd'hui. Le téléphone, s'il me joue les tours aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps de dire ce que je suis venu dire ici. Là. Bonjour, bonjour.
c'est bon. On va entrer directement dans les prédictions de la journée. Bonjour, nous sommes le 13 février 2022. Vous allez compléter la date après. Ok, on verra donc qu'est-ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous êtes positif par rapport à votre vie, votre futur. On va juger certains de tes ennemis. Il y a des personnes qui t'ont voulu du mal. Il y a des personnes qui ont travaillé pour que tu te sentes mal. Ils vont sentir la foudre divine. Certains vont te voir prospérer en leur présence. Écrit ici, je prospère en la présence de mes ennemis. Je prospère en présence de mes ennemis. Tu dois dire mes ennemis. Pas mes ennemis, mais mes ennemis. Je prospère en présence de mes ennemis. Il y a un glow-up qui est en train de se passer sur toi. Et la vie devient easy pour toi. Écrit soft life. Welcome to the good life. Welcome to the good life. Je vois une personne avec une nouvelle voiture. Tu as la main sur le volant comme ça. Welcome to the good life. Oh my God. Welcome to the good life. Oh my God, les cheveux au vent. T'as mis une longue perruque comme ça là. Le vent passe, ça fait un peu comme ça là. Tu as tellement souffert que tu avais perdu ta capacité à rêver. Et là, aujourd'hui, on te dit, dream again, girl. Rêve à nouveau, chérie. Rêve à nouveau. Permets-toi de rêver. Et si je me permets de rêver, la vie doit être douce pour moi. Je vois quelqu'un que tu es tellement préparé aux mauvaises choses que tu n'osais même pas croire, ni même te laisser être heureuse. Donc, laissons seulement que tu n'arrives pas à bien voir le futur. Parfois, quand des choses se passent bien, là, tu te dis qu'il y a un truc qui arrive de mauvais. Parce que même quand le bien se passe dans le présent, tu n'acceptes pas. Donc, je vois quelqu'un. Come on, girl. Les longues greffes, les talons. Tu avais même arrêté de porter les talons. Mais là, tu vas reprendre, chérie. Tu vas recommencer. Ok? Il y a quelqu'un qui va construire. Tu vas construire une famille cette année. Tu vas avoir une famille cette année, chérie. Tu vas mettre une famille sur pied cette année. Donc, répétez avec moi. J'établis une famille. J'établis une famille. Soft. Tu sais que la vie de famille... La vie de famille est... Tu rentres, tu prépares, monsieur rentre, il mange. Vous regardez la télé. Vous faites de l'amour. C'est ça la soft life. C'est en train de te guetter, chérie. Welcome to the good life. Cherchez la chanson là. Je ne sais pas quelle chanson c'est, mais il y a une chanson qui commence comme ça. Welcome to the good life. Attendez, je mets le deuxième côté. Je suis en train de pomper le lait de mon roi qui dort. Oh, Kanye West, thank you. Vous savez,
Si vous avez été avec les mauvais gars dans les foyers, ça ne veut pas dire que la vie de... Il y a des gens qui vivent une vie de couple qu'ils sont heureux. Peut-être vous êtes parti sortir avec les Tengtamar. En tout cas. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Tu peux avoir commencé une vie de famille dans le passé avec quelqu'un qui n'avait pas le sens du bonheur. Et c'était un cauchemar, un enfer pour toi. Tu te retrouves 20 ans plus tard, tu ne veux plus. Il y a des personnes qui ont parfois des mauvaises expériences sur l'accouchement. La personne part pour accoucher une fois, ça mince, qu'elle soit dit que je ne veux plus accoucher. C'est parce que l'accouchement là est fait pour toi, chérie. L'accouchement là est fait pour toi. Maintenant, tu rencontres quelqu'un, il t'adoucit le cœur, il te dit, tu sais quoi, essaye encore, ça va bien se passer. Tu repars accoucher. Ça se passe bien. L'enfant est beau. Tu aimes l'enfant. Tu dis, yay. Donc, quelqu'un va accoucher et c'est comme ça. Donc, les mauvaises expériences, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gens qui font la même chose, ça se passe bien. Il y a des gens qui partent en Europe en avion, il y a des gens qui partent en Europe en traversant le désert. La destination est la même, mais le chemin n'est pas le même. L'expérience pour arriver là-bas n'est pas la même. Donc, quand je parle de good life, je parle de rêver à nouveau. C'est quelqu'un que tu étais dans... Tu as commencé quelque chose, mais sous de mauvaises bases. Ça t'a dégoûté. Ça t'a dégoûté. Et je ne peux pas te forcer, je ne peux que te dire. I cannot force you. I can only tell you. Welcome to the good life. Welcome to the good life. Inspire et tu expires, chérie. Inspire. Expire. Parfois, on passe nos journées à tout planifier. On passe des journées à bagarrer. Il y a des gens que... Elle est là le matin comme ça. Elle n'a pas de soucis financiers, s'il te plaît. Son gars lui a fait bisous. Il est parti. Elle restait se décider. Est-ce que je fais du shopping aujourd'hui? Est-ce que je prends laquelle des voitures? Il y a la douce life, comme on dit là. J'ai mélangé douce life, j'ai mélangé le français et l'anglais, mais bon. Si tu commences à dire que moi je suis célibataire, reste célibataire. Tu es d'abord chiche. Donc tu ne peux que rester célibataire parce que tu es chiche. Et quelqu'un peut être déjà qui donne, qui a toujours rêvé d'avoir une belle famille, une bonne stabilité maritale. Il tombe que sur les rombiennes. Les go finissent seulement avec lui. Il y a les femmes qui abandonnent les hommes avec l'enfant. Elle te fait 2 enfants, elle te laisse avec pas. Et quand tu vois l'homme, c'est un homme dédié, il rentre à temps pour les enfants, il amène l'enfant à l'école, il lave même l'enfant. Donc parfois, tu as des prédispositions pour vivre la bonne vie, pour que les choses soient douces. L'ennemi maintenant t'envoie au départ des personnes qui te... Des personnes là finissent seulement ton esprit. Tu ne crois plus. Dès qu'on te dit que non, ça va te... Tu dis, ah non, 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 non. Tu ne veux pas. Laisse ton esprit croire. En tout cas, j'ai pas besoin de vous dire plusieurs fois parce que c'est qu'il y a des gens, c'est là. Dès qu'on dit comme ça, tu sens, tu sais. Ah oui, baby girl. Et parfois, la vie va venir te tester, te donner des choses que tu ne mérites pas et que tu ne veux pas. Pour voir, est-ce que tu as accepté ton sort? Ou tu as dit non, ce n'est pas ce que je mérite ici. Je sais que je mérite mieux que ça. Je ne suis pas faite pour souffrir. Répétez un peu. Je ne suis pas faite pour souffrir. Voilà, c'est Valentin demain. Ton combat cette année-là, donc aujourd'hui, quand je t'ai réveillé, c'est d'accepter que tu mérites aussi l'amour. Mais cet amour doit d'abord venir de l'intérieur de toi. Tu dois croire que tu mérites l'amour. Tu dois accepter que l'amour vienne vers toi. Tu n'es pas fait pour souffrir. C'est une phrase que j'aime la phrase là jusqu'à.
suis pas faite pour souffrir. Non, 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 non. Non. Tu as été laver le sol, la caractère te dérange. Après, tu glisses, même tu tombes parce que c'est les carreaux. Je dis, mais je n'ai pas la ménagère, pourquoi? Je ne suis pas faite pour souffrir. Mon corps, ce n'est pas pour tomber au sol, bien se casser le dos. Mon corps, c'est pour les massages. Je sais qu'il y en a, vous êtes tellement habitués aux mauvaises nouvelles que là, je suis en train de forcer votre esprit à accepter ce qui est bien. Donc, ça, c'est aujourd'hui, là, c'est Love Day. Voilà la carte qui sort. Tes rêves se réalisent. Je vous dis comme l'esprit est en train de parler. Voilà ça. Je tire une autre carte, je vois. Tes rêves se réalisent. Ça, c'est seulement pour couronner ce que je viens de dire. Et je connais quand l'esprit me parle. J'ai dit quoi au début de ceci? Rêve à nouveau. Voilà ça. Tes rêves se réalisent. Your dreams are coming true. Tu dois croire que tes rêves peuvent se réaliser. Et pour ça, il faut que tu rêves. Pour ça, il faut que tu rêves. Your dreams are coming true. Charlotte, il faut rêver. Comment tu vas, Charlotte Fosso? Je pensais à toi l'autre jour. Ça fait au moins 4 ans que j'avais pensé à toi. Tu vas bien. Tu es sur TikTok. Une mère 5e génération. Je ne suis pas née pour souffrir. Mes rêves se réalisent. Oh, par la grâce de Dieu, tu es rétabli. Je suis très heureuse de te voir connecté. Tu es une 5e génération. C'est fou quand tu vois une personne qui est déjà âgée, qui rêve. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Les rêves, ce n'est pas seulement pour les enfants. Dreams are not just for kids. Aujourd'hui, là, on veut spécifiquement que tu rêves à nouveau. Dream again, girl. Dream. Rêve à nouveau, ma chérie. Je sais pas, ça me plaît tellement que j'ai envie de me coucher comme ça. Je pense seulement à mes rêves. Dream again. On replonge dans les prédictions. J'ai eu comme un coup de vent qui est passé. L'ennemi va attaquer tes rêves à la source. Parce qu'il sait que si tu ne rêves pas, qu'est-ce qui va se passer? Supposons chaque nuit Dieu passe et dit, où sont les rêves? Où sont les rêves?
Ou bien en journée, vers midi, je sais pas, peu importe l'heure. Hein. Où sont les rêves? Où sont les rêves? Je suis venue collecter les rêves. On arrive, ta case est vide. Non, moi j'ai rêvé dans le passé et puis on m'a tapé dans mon mariage. Et puis je suis tombée sur un gars qui me détestait. Et puis on m'a escroqué. Ah, elle n'a pas de rêve. Désolée. Oups, désolée. Tant que tu n'arrêtes pas de rêver, il y a possibilité. Bonjour. C'est tellement bon que je n'ai même plus envie de parler. Les gens qui se plaignent, la plaignez-vous. Hein. Mes choses ne marchent pas. Ma vie ne donne pas. C'est votre problème. Moi, je suis contente jusqu'à... Comme ça m'a donné 5 francs. Mhm. 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 Et c'est ce que vous dites qui se passe. C'est ce que tu dis que tu vas obtenir, chérie. Ah, on me connaît à Tahiti. Il y a quelqu'un de Tahiti ici. Bonjour Tahiti, bonjour. Bonjour. Guadeloupe, je connais beaucoup de Guadeloupéens sur ma page ici. Oui. J'ai plusieurs comptes. En fait, j'ai 53 comptes. Donc, comme tu me vois ici, là, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. C'est le compte qui a 50 abonnés là que c'est moi. Tu as compris, chérie? 800 000 abonnés là, c'est pas moi ici. Oui. Ok? Donc, moi, avec mon compte de 800 000 abonnés, je fais les vidéos pour la personne qui a le compte de 50 abonnés là, ou bien 1000 abonnés. C'est le vrai compte là-bas. Ça, c'est pas mon compte. Ok? Tu viens, tu me vois, je suis en direct sur un compte de 800 000 abonnés. En direct, me voilà. Tu ne penses pas que tu veux me contacter, tu vas écrire sur le compte-ci. Hmm? Allez alors, va écrire à l'autre personne qui a 1000 abonnés. Bon, on continue, non. Bonjour à tout le monde. Hmm. Je suis tellement contente. Tchaï. C'est comme si on m'a apporté une grosse voiture tout à l'heure là. Quelqu'un a commandé la voiture qu'on me livre ça. Quelqu'un parmi vous en train de prévoir m'amener une voiture. Hmm? Pardon. Coco, tu es sûr que tu n'as pas commandé une voiture qu'on vient me livrer ça? Qu'est-ce qui se passe là? I feel good. Il y a un bon truc qui est en train d'arriver. Coco, c'est pas toi. Moi, si on me demandait, j'aurais misé sur toi. D'accord, je vais utiliser les identifiants que tu vas me donner là. Attendez, je refais un truc. I am doing un truc. I am doing quelque chose. Je vais connecter le téléphone ici sur Facebook.
C'est bon, je suis connecté. On va un peu continuer les prédictions pour voir. Je sais que la bonne humeur va continuer. Le genre de bonne humeur qu'il y a ce matin-là, on continue. Bonjour. Nous sommes dans les prédictions de la journée. Ceux qui ont les problèmes et les soucis, c'est votre problème. Vos problèmes ne sont pas mes problèmes. Il y a des membres de votre famille qui sont très, très, très négatifs. Ils ont des démons. Et ces jours-ci, ils sont en train de revenir dans le plan astral pour vous déranger. Donc, je vois quelqu'un que, peut-être c'est ta tante ou ta cousine. Cette personne est en train de parler de toi avec une autre personne de la famille ces jours-ci. Ou cette personne est en train de, ou bien va aller sur ta page, regarder tes photos, tes vidéos. Donc, l'énergie de cette personne est en train de se concentrer sur toi ces jours-ci. Donc, il y a des membres de ta famille qui sont des démons, des mini-démons. Ils n'ont pas encore gradué. Ils sont encore mini, ils ne sont pas encore arrivés au niveau. Et ils sont en train de, je vois quelqu'un qui est vraiment en train de te regarder. Quelqu'un qui est en train de, il te regarde et ça l'énerve. Mais je vois comment elle a porté des belles chaussures. Je vois comment elle a fait, elle voyage. Ça l'énerve. Et ça développe un evil eye, un mauvais œil sur toi. Donc, et tu vas te rendre compte aujourd'hui à quel point tu t'en es sorti de situations qui étaient prévues pour t'affaiblir, pour te mettre à terre. Je vois quelqu'un ici, tu es en train de... Donc, c'est un peu comme si finalement tu es libre. Et tu te rends compte à quel point tu es une femme forte. Parce qu'il y avait des choses qu'ils avaient prévues pour te mettre à terre. Mais c'est venu, ça t'a raté, c'est passé. Il y a aussi une nouvelle naissance. Peut-être quelqu'un va accoucher aujourd'hui ou cette semaine. Peut-être quelqu'un va redémarrer une nouvelle relation. Je vois aussi peut-être quelqu'un qui va lancer un nouveau business. L'ancien business que tu faisais est tombé à la ruine. Ça a chuté. Donc, je te vois démarrer un nouveau business. Les ennemis. Il veut que je développe un peu sur ces ennemis. Il y a des personnes qui t'ont jalousé depuis que vous étiez petit. Merci, Babi. Donc, depuis que vous étiez petit, cette personne, le numéro c'est 237 680 71 0701. Depuis que vous étiez petit, cette personne ne t'a jamais aimé. Et c'était quelqu'un qui se réjouissait peut-être quand on te grondait, quand vous étiez dans l'enfance. La personne se réjouissait, elle était contente. Et devant toi, la personne faisait comme si c'était ton ami. Mais la personne était capable d'aller faire des mauvaises choses et t'accuser. Et quand on te gronde ou on te punit ou on te tape, la personne ne dit rien. Donc, il y a une personne ici que sa jalousie avec toi, c'est quelque chose qui date. Ou encore, je vois une personne que quand tu n'avais rien, cette personne te détestait déjà à l'époque parce qu'elle voyait ce que tu portes. Merci, Mariam. Et cette personne, à un moment, a même œuvré ou manigancé ou travaillé ou te retarder. Je vois peut-être une personne, ton père, peut-être une de tes tantes allait voir ton père qui ne paye pas ta pension une année. Et tu as failli ne pas aller à l'école cette année à cause de cette personne. Je vois une personne qui tu étais censé avoir une promotion. La personne est partie interférer sur la promotion. Pour te mettre en retard. Donc, c'est une haine qui date de longtemps. Et c'est une haine qui est maladive. Ça ronge la personne. Je vois la personne en train de regarder tes photos. Elle regarde comme ça et ça l'énerve. Elle dit, mais pourquoi? Peut-être tu t'es marié ou tu as eu une promotion, ou tu as voyagé. Et ça énerve la personne. La personne avait déposé sa demande de visa avant toi. Toi, tu as déposé bien après, on t'a donné avant. Ça, c'était le Seigneur me dit que c'était pour te montrer qu'il y a la faveur sur toi. Donc, écrit ici, j'ai la faveur divine. La faveur est sur moi. Je suis béni. Je suis béni.
Je vois que même au travail, tu es jalousé. Les personnes te jalousent au travail, tu ne comprends pas pourquoi. Je vois peut-être même ton chef, il voit que tu as une belle vie. Peut-être ta femme t'aime. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est heureux dans sa vie, tu sais. La personne n'a pas peur d'afficher sa femme. La personne est ouverte dans ce qu'il fait. Posé. Il ne flirte pas en désordre. Donc, je vois un chef qui est jaloux de son employé. Oui. Et tu es en train de t'élever. Tes choses sont en train de marcher. Je vois la paix. Tu es finalement en train de recevoir. Il y a quelqu'un ici, tu devais voyager depuis longtemps. L'ennemi a attaqué ton visa, attaqué ton passeport. Chaque fois que tu prévois de faire le passeport, dès que l'argent vient, piou, problème, ça disparaît. Problème, ça disparaît. Le Seigneur est en train de me montrer que tu es en train de passer dans une phase de ta vie où ça va venir naturellement à toi. J'ai la faveur divine. Et je vois quelqu'un ici, on te dit que malgré tout ce que ces gens-là ont fait contre toi, donc je vois une personne que ton patron apprend peut-être que tu es heureux ou que tu vas te marier. Voilà, je vois aussi une personne que tes collègues viennent à ton mariage. C'est tellement beau. À partir du jour-là, ils te détestent. Ou un jour, ils viennent peut-être voir ton enfant à la maison, ils voient comment ta maison est belle. Ta femme te respecte, ça les énerve. Mais donc là, on simplifie la femme, c'est comme ça, alors que son mari l'aime comme ça. Oui. Son mari l'aime. Et l'amour que ta famille a envers toi, ça énerve les gens. Les gens peuvent vous détester pour rien, hein. Donc, écrivez, aucune âme forgée contre moi ne va prospérer. Aucune âme forgée contre moi ne va prospérer. Mais pourquoi elle est belle? Parfois, tu marches comme ça, vous êtes assises tous les deux. C'est toi que deux hommes viennent te draguer. Le troisième homme arrive, tu vois comment la personne se fâche maintenant. C'est vraiment elle qu'on a vue ici. Pourquoi c'est vraiment elle qu'on drague? C'est question d'aura. C'est l'aura. Ton aura est ouvert. Tu as la faveur. Tous tes dossiers, tes demandes que tu déposes, ça passe. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 07 01. Donc aujourd'hui, on a partagé la nourriture. J'ai fait le direct tout à l'heure, vous avez vu. Pour ceux qui veulent donner faire les dons à l'association, c'est le 237 696 280 696. Si vous êtes à Abidjan, c'est le 07 79 02 52 05. Pour le Gabon, 074 18 00 80. Je déclare la faveur, l'ouverture des portes sur vous. Vos projets marchent. Oui, Chadon, oui. Je voulais même prier avec toi pour ça. Je m'accorde avec toi pour les prières que tu as émises pour tes enfants. Oui, qu'aucune âme forgée contre tes enfants ne prospère. Hier, on a acheté quoi? On a acheté le pain. Attends, il y a un truc qu'on a acheté hier. Donc, dès que tu as envoyé ça, ça a servi directement. Boîte à pharmacie. Oui. Il y avait des boîtes à pharmacie qu'on devait acheter hier. Donc, j'ai une fois converti ça, j'ai retiré et puis j'ai envoyé pour qu'on achète des boîtes à pharmacie. On devait remplir la boîte à pharmacie des sans-abri. Parce qu'aujourd'hui encore, ils sont sortis dans la rue. Donc, je bénis tout ce que vous avez donné. Et je déclare pour ceux qui font des prières attachées à leurs dons pour l'association. Pendant qu'on nourrit ces personnes dans la rue, pendant qu'on leur donne, vous-même, vos poches se remplissent. Pendant qu'on leur donne, vous-même, tout manque que vous aviez est comblé. Pendant qu'on leur donne, tout vide dans votre vie est comblé. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi.
On va voir si vous me laissez parler maintenant de ce que je venais vous dire. Je suis venue en ligne. J'avais des messages pour ce matin. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous faire l'envoi plus tout à l'heure. Je suis en direct avec le téléphone. Ah, je parlais de boîte à pharmacie, non. Voilà ça. J'adore, voilà ton truc, ce que tu as envoyé hier là. Voilà l'infirmier qui est en train de nous faire le rapport. Il a réapprovisionné la boîte à pharmacie. Ça, c'était vide il y a quelques jours. Donc voilà dans quoi on met le médicament. C'est plus les antibiotiques. Voilà ça. Ça, c'est aujourd'hui. Boîte à pharmacie. Il y avait un enfant de 7 ans. Il lui fallait les antitoussifs et les antibiotiques. Donc on lui a donné ça ce matin. J'avais demandé de prendre l'argent l'autre jour pour faire la vidange du tricycle. Si vous n'avez pas pris, c'est votre problème. Il faut faire la vidange des appareils de l'association aujourd'hui. Ok, on se concentre sur le message. Là, c'est le matin comme ça. Là. Je fais la mode direct à 6 heures. Quand il fait pas à 6 heures comme ça, là, je suis dans les groupes de l'entreprise. Chacun en train de dire, on a besoin de ça. On prépare au Burkina aujourd'hui, en passant. Au Burkina. Donc, ils ont déjà fait les courses. Ils vont partager la nourriture. On va donner 100 repas dans les routes à Ouagadougou aujourd'hui. Donc, voilà ça. Je vais vous montrer un peu quand ils préparent. J'ai la besoin des grosses marmites avec lesquelles ils préparent. Donc, là, c'est les condiments de la semaine passée. Les condiments de la semaine passée à Ouaga. Donc, ils vont dans une grosse marmite comme ça. Ça nous fait 100 repas. Ça, si vous voyez la marmite. Attendez, j'étais un peu le tricycle, le truc ici là. Voilà, je vais vous montrer. Elle a fait la sauce, voilà le riz. Vous vous rappelez, en novembre, on avait acheté le matériel pour préparer nous-mêmes à Ouaga. Donc on avait acheté ça, je crois qu'il y avait des gens, un homme avait fait un don de 300 000. Ça nous a permis d'acheter la bouteille, les marmites, avec la cuisinière. Là. On a essayé de le mettre dans les gamelles. Après ça, ce sont des Burkinabés, ce sont des femmes Burkinabés qui préparent là-bas. Donc voilà la nourriture. Il y a le poisson sur ça. Le riz sauté poisson avec un peu de sauce. Je sais pas, c'est un repas de chez eux en tout cas. Donc on prend les femmes locales comme ça, elles savent faire les menus qu'ils mangent là-bas. Après ça, on a un véhicule là-bas qu'on loue. Et puis on va sur... il y a un endroit où il y a des réfugiés là-bas à Ouaga. Ah oui, la bouteille de gaz était finie. Elle avait dit la dernière fois qu'il fallait qu'on achète encore. Voilà le matériel quand elle avait fait les achats.
Bon, c'est comme ça qu'on arrive à gérer les choses à distance. Parce que quand on a... Quand tu n'es pas sur place, tu dois t'arranger pour que l'équipe te fasse des rapports continus. Je vais revenir sur ta pharmacie là, voilà ça. Voilà l'enfant qui a reçu le truc ce matin. Donc voilà les soins qu'il avait donnés avant-hier. Donc voilà le transfert que je lui ai fait. Vous regardez bien la somme. Attends. 2500. C'était pourquoi 2500? Ah non, non, ça c'était... Il y a un autre transfert que je lui ai fait. Bon, je vous montre quand même les photos d'abord. Quand on va sur le terrain, non. Il y a des gens qui ont des examens qu'ils ont fait, mais n'ont plus l'argent pour acheter les médicaments. Donc, par exemple, là, c'est un monsieur qui a fait ses examens. Il nous montrait les résultats. Voilà les radios. Là, on voit la fracture. Et là, c'est les soins. Là, c'est devant notre local à Aqua. Donc, il soigne là-bas. Après, il va sur le terrain. Je ne sais pas. Il y a encore. L'autre jour, il a fait quand même beaucoup de soins. Et les blessures. Et les gens de la rue, là, on les soigne très mal. Je ne sais pas pourquoi. Les gens les soignent très mal. Donc, quand on arrive, généralement, on trouve une autre personne a commencé les soins. Et quand quand l'infirmier prend la relève, peut-être la personne a mal fait le pansement, ou il a fait le pansement, on n'a pas donné les antibiotiques, ça s'est infecté encore. Donc, quand nous on fait comme ça, on lui donne l'antibiotique. Parce que apparemment, ça doit aller ensemble. Regardez la plaie, comment c'est ouvert. Oh Seigneur. S'il y a une chose que je remarque dans la rue, c'est les mauvais soins. C'est très très mal fait. Regarde, c'est toujours des plaies ouvertes. L'autre aussi a eu les points de suture sur son truc, c'était dégueulasse quoi. Et les gens qui l'ont même suturé ont mal suturé. Imagine si elle a une plaie ouverte, tu dois refermer la peau pour que ça se colle à nouveau. Tu prends la peau si tu mets par ici, alors que ça doit être ici. C'était le problème de l'homme. On avait mal suturé, on a même mal suturé. Et après ça, ils ont laissé le pansement, ils n'ont plus refait. Vous voyez, regardez comment c'est mal suturé. Oh Seigneur. Celui-ci, c'est pareil. Oh Seigneur. Voilà ce qu'on trouve dans la rue. Hein. Donc là, il avait fini le pansement. Et il a dit qu'il fallait il fallait la compresse. On a acheté ça l'autre jour. L'argent que vous avez envoyé, ça, on a acheté la compresse pour ce monsieur-ci. Attends, c'est lui-même qui explique ici. Là. Donc, comme l'eau, non, je comprends la vie. Et maintenant, quand elle voit alors comme ça, peut-être elle m'a donné ça aussi. Après, demain, elle voit ça, peut-être qu'il y a encore besoin. Alors que c'est le docteur qui a dit que non, je dois toujours utiliser ça. Tout un peu, non. Donc, il y a aussi ça. Après ça, c'est pour la chair, la peau. Oui, je comprends. Voilà. Et les bandes aussi. Et les bandes. Utiliser une grosse bande et une petite bande avec les gants. Ok. Voilà, comme ça, là, regarde comme ça. Alors que c'était dans un bon niveau. Il y a un temps là, ça soupirait, maintenant ça ne soupire. Donc vous voyez que quand on soigne dans la... Ce monsieur-ci, il est soigné à l'hôpital de Dedo. Mais parfois il a rupture de médicaments. Donc quand on fait les soins comme ça là, voilà la boîte qu'on a remplie. Voilà l'autre c'était vide. Vous avez vu la photo tout à l'heure comment on a rempli. Voilà. J'aime parfois que vous voyez ce qu'on fait avec les dons que vous nous faites. Les gens qui envoient les dîmes, les dons, les offrandes. Voilà la boîte, je vous ai montré c'était vide. Voilà ce qu'on a mis. C'est beaucoup d'antibiotiques plutôt. Donc même si vous travaillez dans le médical et vous avez des antibiotiques, vous avez accès aux antibiotiques. Donnez, on va toujours donner dans la rue. Les vitamines. Dites-lui que les gens de derrière ont déménagé. Et que si les gens ne l'ont pas payé, ils s'arrangent.
Travailler dans la rue, c'est pas no easy. Fois, je reste, je cause avec mes collaborateurs. Et on parle un peu des attaques que les... Parce qu'il y a des gens qui viennent parfois, ils voient ce qu'on fait. Ils disent, waouh, je veux aider les gens ici. Je veux venir même physiquement, non. La personne vient un jour. Le deuxième jour, il tombe malade. Après une semaine de maladie, il n'a plus envie de venir. Alors qu'il avait, il avait la volonté. Il avait la volonté. C'est comme ça que tu vois, il arrête de venir. Et l'ennemi connaît même parfois que si la personne s'y vient partager la nourriture ici, là, il aura sa percée. Ses portes vont s'ouvrir. Comme ce matin, non, j'ai un monsieur qui me cherche depuis 3 jours. Il y a un monsieur qui me cherche depuis 3 jours là-bas au truc. Là, on partage la nourriture. Je vois aujourd'hui, il me dit que voilà, je viens de Yaoundé. Je vous suis en ligne et je fais comment je veux réussir. Et il vend le thé ambulant là. Tu vois les gens qui poussent ils poussent le truc là, ils te vendent le thé. Fabiola! Je lui ai dit, lave-toi d'abord seul, premièrement. Deuxièmement, viens ici au moins une fois par semaine, tu fais du bénévolat. Tu viens pendant 2 heures de temps, je peux partager la nourriture. Et en partageant, tu demandes à Dieu de changer ta vie. Mon appareil ne marche plus. Ouais, je sais que tu vas me dire ça. Je vais même mettre les caméras dans la maison. Parce qu'il y a des choses que si tu ne t'attrapes pas, tu ne peux pas me dire. Si ce n'est pas les preuves, tu ne peux pas dire, tiens, ça c'est un appareil que j'ai acheté en Europe. Maintenant, pour que je revienne avec, je ne sais pas comment il fait. Viens prendre ça, tu peux le mettre à la cuisine. Quand il tire comme ça, une fois, ça me fait 30 minutes. Maintenant, il doit tirer avec faire 1 heure de temps. Tu ne peux même pas accepter. Tu vas commencer à me raconter la généalogie. Comment tu as fait sur ça? J'ai déjà dit au ménager n'importe. Je prends un ménager, je lui montre, je donne les vidéos pour montrer comment on utilise mes appareils. Un gars ne va jamais accepter que c'est elle. Il va te dire non. Donc, on continue ce qu'on disait. Comme je disais, je voulais parler du temps. Le temps. Je crois que c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Et quand les gens ont quand ils ont un appel, quand ils pensent avoir un appel. Vous savez, il y a cela 4-5 ans, en ligne, il y avait beaucoup de coachs. Maintenant, on est dans l'ère des maîtres spirituels. Tout le monde est maintenant maître spirituel. Et si tu as un appel, mais tu ne connais pas comment gérer ton appel, tu ne vas pas tenir. Tu vas commencer, tu vas lâcher. Je ne vais pas vous dire le nombre de personnes en 6 ans ou 7 ans qui m'ont approché. J'ai le don, j'ai l'appel. Dieu m'a dit, je sais, je suis appelé aussi. Ce que tu fais là, Dieu m'a dit que je vais faire la même chose. Je dis toujours que c'est le temps qui va déterminer. C'est le temps qui va nous montrer si tu seras assez patient ou si tu vas t'impatienter. Dieu peut avoir parlé sur quelque chose, tu es sûr, tu es convaincu. Mais la chose prend encore 5 ans ou 10 ans. Moïse savait quelque part que c'est lui qui est censé délivrer le peuple. Moïse a fait 40 ans avant de revenir délivrer les gens. Là. Quand il est délivré, il peut encore faire 40 ans dans le désert. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui a 160 ans. Ne faites pas ce que vous faites parce qu'il y a une vague de personnes qui sont en train de faire la chose. Ne suivez pas quelqu'un en ligne parce que tout le monde suit la personne.
Il y a des vidéos que les gens font, je ne peux jamais écouter. Hein. Mon esprit ne peut pas écouter. Allô? Mon esprit ne peut pas écouter. Même s'il y a 50 000 personnes connectées. Donc à un moment, on arrive à ce point où on se demande, est-ce que la conviction que tu as dans ton cœur, tu vas tenir? J'ai des projets, ce matin je parlais avec mon collaborateur. Dieu m'a montré depuis février 2016. C'est cette année en février 2026. Je lui rappelais ce que Dieu m'avait dit à l'époque et pourquoi j'avais commencé telle chose dans l'entreprise. Et je lui disais que voilà 10 ans jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je commence, il y a des attaques. Certains d'entre vous, tu commences un projet, ton enfant a encore 10 ans. Il grandit, c'est encore lui qui vient même encore t'aider dans le projet là. Ça a 25 ans que tu fais le projet, tu concrétises le projet avec l'enfant que tu as commencé, il avait 10 ans. Et croyez-moi, l'ennemi n'aime pas les dons. Il n'aime pas quand tu as les dons. Il n'aime pas quand tu connais ce que tes dons sont censés faire. L'ennemi n'aime pas quand tu utilises tes dons. L'ennemi n'aime pas quand tu utilises tes dons. Il n'aime pas quand tu connais ta mission de vie. Que je sais que je suis appelé à faire. Et la mission de vie n'est pas une seule chose, je vous le dis souvent. Il y a des personnes que vous avez plusieurs talents. Et pour connaître sa mission de vie, c'est des choses que tu dois demander très tôt. Moi, j'ai commencé à demander ma mission de vie quand j'avais peut-être 26, 27 ans. J'ai commencé à être sûre quand j'avais 30 ans. Mais voilà, bientôt j'aurai 40 ans. Ça n'est pas encore fini, hein. Je n'ai pas encore vu. L'une des raisons aussi pour lesquelles c'est bien de découvrir sa mission tôt, c'est que tu appliques le même principe sur tes enfants. Imagine un enfant qui connaît sa mission de vie à 10 ans. À l'école, l'enfant ne va pas étudier n'importe quoi. L'enfant n'aura pas des activités extra au hasard. Parce que l'enfant connaît exactement ce qu'il est appelé à faire. Connaître sa mission de vie, ça évite que tu t'embrouilles dans tous les sens. Tu ne suis pas n'importe qui, tu ne manges pas n'importe quoi. Tu ne pas... Même pour savoir où aller vivre. Tu t'installes dans un pays en fonction de ta mission de vie. Tu t'installes en fonction de ce que tu es appelé à faire. On ne s'installe pas au hasard. On ne déménage pas au hasard. Tu ne restes pas comme ça, tu dis bon, tu prends la carte, tu tournes au hasard, tu dis que non. Non, 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 non. Quand tu connais ta mission de vie, tout ce que tu fais tourne autour. Donc voilà, le monsieur qui vous a montré sa vidéo là tout à l'heure, on a remis les médicaments, il a filmé. L'infirmier, il filme toujours ce qu'il fait sur le terrain pour nous montrer. Donc voilà les médicaments qu'il a donnés, 6 paquets de compresses, 6 bandes de crêpes, 2 solutions salines, 1 éosine et les antalgiques. Voilà ça qu'il vient de remettre. Pendant qu'on est en train de parler, il est sur le terrain actuellement là, donc les vidéos sont en train d'arriver. Merci, merci. Association Lumière à la République, merci. Je vous remercie pour ces médicaments. Vraiment, c'est ça qui va faire que Dieu vous la vie. Merci. Voilà. Donc maintenant qu'on est en train de parler comme ça là, il est sur le terrain. Il est en train de faire les pansements aussi. Voilà un nouveau pansement qu'il a commencé aujourd'hui. Je crois qu'il fait juste le rappel. Je crois qu'il y a cela 2 jours, il a fait le pansement sur ce pied. Vous savez, quand on a fait les documents avec le ministère de la Santé, on a payé, on a le droit, en fait, on a l'agrément. Et quand on a fait l'agrément, depuis mars de l'année passée, j'ai
tellement prier pour que Dieu nous donne un infirmier ou une infirmière qui aura l'envie d'aider les gens. Vous savez que aider les gens, c'est d'abord, il faut d'abord avoir l'envie. On laisse la partie salariale, mais que toi-même tu veuilles aider. Parce que je me rappelle, j'avais fait, il y a une semaine là, j'avais interviewé 2 ou 3 femmes infirmières. Elles sont, des interviewées, elles sont parties pour ça là, après là, c'était bon. Et Dieu nous a connectés à ce monsieur-ci. Il a d'abord le cœur pour ça. Donc, il aime aider les gens. Maintenant, Dieu l'a connecté à nous. Et il résiste aussi. Parce que vous savez que quand tu commences à faire du bien aux gens, tu as des attaques. Vous savez ça, non? Tu ne peux pas faire du bien aux gens sans que l'ennemi ne te cherche. Soit c'est la maladie, soit on a une... j'étais en train de... Il y a déjà 3 jours. J'étais en train de dire, Seigneur, merci, merci. On a une ménagère qui cuisine aussi. Donc, les repas qu'on distribue le matin, c'est elle qui fait ça le soir. Je disais, merci Seigneur. Avant-hier, hier elle est tombée malade. Puisqu'elle n'est pas venue au travail hier. Ils ont dit que, hey, le diable. Le diable. Donc quand vous commencez, c'est que, oh, Dieu m'a dit de faire telle chose. Je vous avais dit non. Même les endroits où on partait pour déposer les papiers pour qu'on nous donne l'agrément. Les gens demandent au choco. Il y a un endroit à Bonabéry qu'on distribue. Hier, vous avez vu, non, j'ai fait le direct quand je partageais la nourriture le matin. C'était avant-hier, non, mercredi. Le 11 février, c'était quand? Avant-hier. Les policiers même sont venus prendre. Et le jour où le policier nous attrape, on n'a pas le papier, où l'assurance est finie depuis 2 jours là, il nous arrête. C'est pour ça que je fais toujours. La première chose, c'est que je me blague avec les papiers de l'entreprise. Mon teint est propre, hein. Merci. C'est l'entretien. C'est ce que je vous dis souvent, les dames. Donc, l'ennemi va attaquer ce que tu dis que tu es censé faire. Parfois, tu vois quelqu'un te voit en train de partager la nourriture, il se dit que tu te dis que non, elle va se dire, bon, il partage la nourriture, laissons-les partager. Le policier va venir dire, où sont vos papiers? On sort tous les papiers, on leur donne. Après, ils disent, ok. Ça veut dire que s'il manquait un papier, ils allaient nous interrompre. Ils allaient faire arrêter de partager la nourriture. Donc ne pense pas que comme Dieu t'a appelé à faire ce que tu vas faire là, tout va s'ouvrir. Ah, elle est venue partager la nourriture. Vas-y. Tu auras des périodes d'adversité. Et ne t'attends pas à ce que les gens comprennent ce que tu es en train de faire. Et ce que tu es en train de faire là, beaucoup de personnes ont pensé à ça. Hein. Beaucoup de personnes ont pensé à faire ce que tu fais. Mais combien ont fait? Combien ont fait? Oui, j'avais aussi pensé à ça. Oui, j'avais pensé à ça. Pourquoi tu n'as pas fait? C'est pour ça que quand vous commencez à faire ce que Dieu vous a dit, ne parlez pas avec les gens qui pensaient à le faire. Parlez avec ceux qui le font ou ceux qui sont en train de faire de leur côté. Et quand tu commences ce que Dieu t'a dit de faire, quoi qu'il en soit, ne ferme pas. Ça, c'est les erreurs que je faisais avant. Ne ferme pas. Tu montes, tu descends. Ne ferme pas. J'ai dit que quoi? Ne ferme pas. J'ai dit que quoi? Ne ferme pas.
Parce que l'ennemi va te mettre la pression. Et il y a des projets que parfois pour commencer, pour lancer, que ça décolle. C'est dur. Ce qui fait que dès que ça décolle, là, même si après tu vas rouler, tu vas tourner dans les airs, tu es à 1 mètre du sol. Ne dépose pas tes roues à terre. Il dit que même si tu es à 1 mètre du sol, n'ouvre pas tes roues, tu déposes au sol. Tourne après, tu dis, oups, tu remontes encore, tu fais zoup, tu remontes, tu pars. Mais n'ouvre pas les roues quand tu déposes au sol. Parce que quand l'ennemi vient attaquer ce que Dieu t'a dit de faire, la grande tentation que tu as, c'est d'arrêter pour un temps. Dans cette distribution de nourriture, on a peut-être fait des saisons où on ne distribuait pas tous les jours. Il y a eu des périodes où on a accéléré. En décembre, on a partagé la nourriture pendant tous les jours, pendant 1 mois et demi. Il y a eu des périodes même où on partageait 2 fois par semaine. Si vous arrivez dans mon direct, ce que je dis ne vous intéresse pas. Ne me demandez pas de vous parler, parce que je suis en train de parler. Je ne pense pas que c'est le charabia que je dis. Comme je parle là, c'est le charabia. Vous n'entendez pas ce que je dis? Parle-moi, parle-moi. Tu es qui? Tu es qui? Une parole pour moi. Tellement vous êtes égoïste. Donc il faut que je laisse 100 personnes qui sont connectées. Je parle à toi seul. Et ça, c'est une chose que les êtres... Je remarque aujourd'hui que la jeunesse est très, très égoïste. C'est rare de voir une jeune fille de 16 ans, de 20 ans qui va te dire, je compte plus tard ouvrir un centre où les jeunes vont venir, ils vont être restaurés. Je compte... Non, 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 non. Tu ne penses qu'à toi. La jeunesse aujourd'hui a beaucoup d'égoïsme. Fabiola! Fabiola! Tu as la caméra? Le moniteur est où? Ok, j'espère que tu regardes. Ok. Si tout le monde veut de l'aide, qui va aider? Si tout le monde a besoin d'aide, qui va aider? Si on accouchait seulement les receveurs, qui est le donneur? Dans les groupes sanguins, il y a le groupe sanguin qui reçoit, non? Il y a le groupe sanguin qui donne, non? Pourquoi tout le monde va être receveur dans la vie? Posez-vous la question. Et je dis toujours, vous devez dépasser votre petite vie. Ta vie prend de la signification quand tu commences à aider. Your life means something when you start helping. Et c'est une chose que je sais, c'est que ta génération qui arrive ne peut pas souffrir tant que tu es quelqu'un qui a aidé ou qui aide. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on a dans l'esprit ou on n'a pas. Soit tu aides, soit tu es un aideur, soit tu n'aides pas.
Pour ceux qui ont décidé de servir, commencez quelque part. Parce que très souvent, ce qui vous bloque, c'est que vous dites que vous allez commencer une grande œuvre avec on va vous donner un fonds de 50 millions, vous allez prendre pour aller aider les gens avec. Vous ne savez pas qu'on commence d'abord par donner 10 repas par jour. On commence par aider 20 personnes par jour. Après, on grandit. Progressivement. Ok. Parfois, tu peux chercher que tu trouves une personne qui fait déjà ça. Tu vas aider la personne. Tu vas travailler avec la personne. Apprenez aussi à servir d'autres personnes. Hein. De nos jours, notre génération ne nous connaît pas servir. Non, pourquoi moi je vais venir faire ça pour elle? Pourquoi? Va aussi aider une autre personne qui fait ce que tu veux faire. Il y a un menuisier dans le couloir là qui est en train de me tape sur les nerfs. J'ai déjà donné le message que je devais vous donner aujourd'hui. Celui qui a compris a compris. Oui. Celui qui tape avec des hommes ça, c'est un mauvais esprit qu'il a envoyé. C'est un mauvais esprit qui a envoyé le gars là. Vous ne croyez souvent pas. Hein? Le mauvais esprit peut envoyer quelqu'un, il vient démarrer quelque chose dans le couloir, ça te dérange. Le mauvais esprit peut faire... L'homme là qui tape là, c'est un mauvais esprit. Ok, va me l'amener alors, s'il te plaît. Il va finir. Oui, c'est un mauvais esprit. Vous avez fini le direct, il va s'arrêter. Vous voyez l'arrêter. Rien n'est simple ici dehors. Rien n'est simple.